Bonjour à tous, il y a eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps, donc bienvenue sur ma chaîne. Ici vous pourrez trouver des recettes faciles et variées pour pouvoir manger équilibré au quotidien. Alors on ne peut pas faire à la perfection, mais j'essaye de vous proposer des recettes faciles à faire avec des ingrédients de qualité et surtout que ça reste gourmand pour ne pas être frustré. Pour ceux qui me connaissent déjà depuis un petit moment, vous savez combien j'aime énormément les tartines, les toasts, les bruschettas, vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose que j'aime bien. Alors je ne vais pas manger ça matin, midi et soir, mais il y a souvent un repas de la journée où j'aime bien préparer une tartine, ou que ça soit ou sucré ou salé. Et je me suis dit que ça serait sympa de vous présenter ça sous la forme d'une vidéo une journée dans mon assiette. Il y aura une recette sucrée, donc plutôt pour le petit déjeuner, et ensuite deux autres recettes salées que vous pouvez tout à fait manger le midi ou le soir. Donc c'est parti, on commence avec le petit déjeuner que j'ai déjà préparé. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc il faut que ça reste rapide, facile, efficace et surtout gourmand. C'est parti, je vous montre tout ça. Pour toutes les recettes de cette vidéo, j'ai utilisé un pain avec un mélange de farine à différentes céréales et plein de petites graines. Alors c'est vrai que d'habitude j'ai une préférence pour le pain de seigle ou le pain de petit épeautre, mais bon, pour cette fois-ci, celui-ci fera l'affaire. J'avais trouvé à mon magasin bio, et puis vous voyez, avec toutes ces petites graines, ça fera quand même un petit peu plus de fibres et ça reste quand même un pain de très bonne qualité. Donc on reprend pour le petit déj. J'ai donc préparé une pâte à tartiner maison en même pas 2 minutes avec de la purée de cacahuètes. C'est une marque différente que j'ai choisie cette fois-ci. J'ai regardé le prix au kilo, en fait était plus intéressant, et il y a ce côté crunchy, donc avec des morceaux de cacahuètes entiers. Donc vous voyez, au début, chaque fois que vous achetez du beurre de cacahuète, il y a un petit peu cette huile qui a remonté, donc c'est normal, il faut tout bien mélanger, comme ça vous aurez une consistance bien onctueuse jusqu'à la fin de votre pot. Je vais prendre l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, environ 15 grammes, à laquelle je vais rajouter une cuillère à café de poudre de cacao pur, 100%. Le beurre de cacahuète va rester bien onctueux, c'est pas un problème, hein, ça restera très souple comme pâte pour l'étaler facilement. Et bon, c'est vrai que j'aime beaucoup rajouter ou de la cannelle ou de la vanille dès que je fais des pâtes à tartiner maison. Et là du coup, j'ai choisi la vanille pour adoucir un petit peu et donner un goût naturellement sucré. Bien entendu, je passe les tartines au grille-pain. Je rajoute des éclats de fèves de cacao cru, comme ça c'est encore plus appétissant, et ça apporte aussi du croquant. Et pour un petit peu plus de gourmandise, mais vraiment c'est facultatif parce que c'était très bon au niveau du goût, j'ai rajouté un petit peu de sirop de sucre de coco, mais c'était plutôt esthétique pour customiser un petit peu cette assiette de tartines. Je vous retrouve pour aller goûter tout ça. Donc forcément ça croustille, ça a vraiment beaucoup de goût. Ce beurre de cacahuète est vraiment délicieux, il est bien onctueux, on sent bien le goût, mais c'est pas... J'avais peur que ce soit trop fort, mais non, franchement c'est très très bon. Pourtant vous avez vu, j'ai rajouté du cacao en poudre 100%, donc on pourrait avoir un petit peu d'amertume, mais pas du tout. Voilà une façon toute simple de réaliser une pâte à tartiner maison en même pas 2 minutes, avec de bons ingrédients, et franchement on se régale, c'est super bon. Je sais que tu en veux, mais je peux pas te donner du chocolat, c'est pas bon pour toi. Bah oui, quand même. Bon, on arrête les mignonneries et on passe aux deux autres recettes salées. Je vais gagner du temps en préparant les légumes pour les deux recettes. Je vais tout faire cuire en même temps. Donc il y aura une première partie, ça sera des aubergines que je vais faire griller. Et pareil pour les poivrons. Je dispose tout sur une plaque de cuisson, je mets les poivrons à l'envers pour bien faire griller la peau plus facilement de chaque côté. Et pour les aubergines, je vais les entailler, faire des petits croisillons pour que la chair cuise plus facilement.
J'assaisonne avec du poivre 5B et un petit peu de sel et je vais rajouter un spray d'huile d'olive pour faire dorer plus facilement les aubergines pour qu'elles aient un meilleur goût. Voilà, la préparation est vraiment facile et rapide à faire. Là, il ne me reste plus qu'à le mettre au four à peu près 35 à 40 minutes à 200 ou 180 degrés en fonction de la puissance de votre four. Donc voilà, les légumes sont grillés, je vais passer à la préparation de chaque recette. Vous allez voir, c'est relativement simple. Je vais récupérer la chair des aubergines et enlever la peau au poivron. Donc là en plus, ils ont bien grillé, ça sera vraiment facile à enlever. Et pareil pour les aubergines. Vous voyez, franchement, ça vient tout seul. Hop. Franchement, ça se défait facilement. Même si c'est encore chaud, franchement, ça va. Je ne me brûle pas. Je vais mettre ça là-dedans. Finalement, j'ai même pas besoin de ma cuillère, ça s'enlève tout seul. C'est beaucoup plus pratique. On va dire c'est juste pour récupérer un maximum de chair. Et je vais faire la même chose avec les poivrons. Donc voilà, ça part vraiment tout seul. Ça c'est super pratique. Surtout que c'est souvent ça qui rend le poivron indigeste. Donc là voilà, on se débarrasse de tout ce qui pourrait être gênant. Voilà, ça vient vraiment tout seul. Hop. En plus ça fera de la couleur, ça va vraiment être très sympa, ça rouge et jaune. Ça fera des tartines bien appétissantes. J'en profite pour couper, voilà, comme des lanières. Je reste sur la plaque du four, voilà, ça évite de salir la planche. Et voilà. Donc là, je vais assaisonner. Faut vraiment pas avoir peur de s'en mettre un petit peu partout. Je vais ajouter de l'huile d'olive, du sel, du poivre et un petit peu d'ail. Bon, je suis quand même allée me laver les mains au passage parce que là, c'était plus possible. Donc on va juste rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, ça sera suffisant. Et même pour les aubergines, j'en mets un petit peu moins parce qu'il y en avait déjà un petit peu à la cuisson. Donc je sale et je poivre. La gousse d'ail qui forcément va donner beaucoup de goût. Là on est vraiment sur des saveurs méditerranéennes, ça sent bon l'été, on n'y est pas encore mais voilà. On s'en rapproche en tout cas. Et je vais rajouter un petit peu, j'ai du persil au congélateur je crois. C'est vraiment pratique d'avoir des aromates surgelés aussi. Bon, on gagne du temps et puis franchement c'est économique parce qu'il y en a pas mal là-dedans et bon voilà, ça dure assez longtemps. Alors on pourrait aussi tout mixer mais en fait j'aime bien garder cet aspect un petit peu entier du légume, ça sera beaucoup plus joli pour présenter sur les tartines et puis voilà ça donne un petit peu plus de consistance. Après si vous préférez cet aspect un petit peu tartinade, voilà facile à étaler, vous mixez tout et puis ça sera tout aussi bon. Je vais tout mettre au réfrigérateur pour que ça soit bien frais, pour que ça ait le temps de toutes les saveurs bien se mélanger. Et comme ça, je trouve que c'est plus sympa le fait d'avoir cette différence entre la tartine que je vais faire griller au dernier moment qui sera encore un petit peu chaude et puis les légumes bien frais, ce contraste chaud-froid, c'est encore plus gourmand. Enfin moi personnellement j'aime bien comme ça. Donc je le mets au réfrigérateur pour que ça se refroidisse bien. Alors pendant ce temps, je vais préparer l'autre tartinade pour accompagner les légumes. Donc ça sera du thon qui va nous servir de source de protéines. Alors je voulais vous montrer, j'aime énormément utiliser cette gamme là de chez La Belle Illoise. Donc c'est une boutique qu'on trouve un petit peu partout en France et qui vend vraiment des produits de très très bonne qualité. C'est une entreprise française familiale qui date déjà depuis pas mal de temps et qui pêche le thon, les sardines qu'à certaines périodes de l'année. Enfin j'avais vraiment beaucoup aimé, j'avais découvert sur Paris. Donc là je pense, je vous en reparlerai, je voudrais faire une commande par internet parce que j'ai pas une boutique à côté de chez moi et franchement je trouve que c'est de très très bons produits. Si vous recherchez justement voilà, du thon ou des sardines de qualité, je vous recommande vraiment La Belle Illoise. Et quand je ferai ma commande sur internet, ça sera l'occasion de vous faire une autre vidéo, je vous montrerai ce que je sélectionne en particulier chez eux. Donc cette gamme-là, elle est vraiment bien parce qu'elle existe en plusieurs quantités. Donc là, par exemple, pour une personne, c'est une petite portion, vous retrouvez à peu près entre 80 et 60 grammes de thon. Donc voilà, c'est pratique, vous prenez juste une boîte et vous savez que vous avez une petite portion de protéines et ça reste assez équilibré. Donc pour faire cette tartinade, je vais utiliser le thon. Je rajoute une petite cuillère à soupe de yaourt soja,
Bon, j'en ai essayé plusieurs et franchement, à chaque fois je reviens sur celui-ci, le Sojade qu'on trouve en magasin bio. La composition est nickel et le goût, voilà, est très très bon. Il n'y a pas d'arrière-goût bizarre ou végétal qui est pas très bon des fois. Donc voilà, si je devais en garder qu'un, je garderais celui-ci. Je vais relever avec une demi-cuillère à café de moutarde à l'ancienne. Je rajoute un petit peu d'oignon rouge. Et là, j'ai préparé un mélange avec de l'aneth, du poivre au 5B et du sel. Je mélange tout ça. Et voilà, ça sera prêt en 2 minutes ça aussi. Alors on va pouvoir passer au montage des tartines. Donc forcément, je fais griller chaque tartine avant de les préparer. Dans cette assiette, je vais faire la tartine avec les aubergines grillées, je vais rajouter un petit peu de chèvre. Et pour l'autre tartine, je vais utiliser la préparation que j'ai faite avec le thon, que j'ai laissé bien refroidir aussi pour que tout se mélange au niveau des saveurs et du goût. Comme ça permettra d'avoir une petite portion de protéines. Et pour l'autre tartine, je vais faire avec les poivrons grillés. Sur la base de la tartine, je mettrai un petit peu de tapenade noire. Je trouve que c'est très très bon, ça apporte vraiment beaucoup de goût. Ça se mariera très bien avec les poivrons. Et là, pour les protéines, je vais utiliser un petit peu de jambon de Parme. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le jambon que j'utilise. C'est celui-ci. Alors, je le trouve chez Lidl, mais vous pouvez aussi le trouver en grande surface ou même dans des magasins bio, mais à peu près 2 ou 3 fois plus cher. Alors franchement, si vous n'allez pas souvent chez Lidl, vous pouvez y aller au moins juste pour ça. Vous faites un petit plein de ce jambon, il est vraiment top. Et vous voyez au niveau de la composition, voilà, je vous montre juste ici, viande de porc et sel. Donc on est vraiment sur une composition très clean. Il n'y a pas du tout de nitrite. Donc voilà, c'est un jambon de Parme de très bonne qualité. Je vous recommande celui-ci. Donc c'est parti, on passe au dressage de chaque petite tartine. Voilà le résultat, ça fait 2 belles assiettes très gourmandes et on retrouve chaque groupe alimentaire. Alors c'est vrai que le pain sert de source de glucides. On a des protéines avec la tartinade au thon et puis les quelques lamelles de jambon sur les tartines avec les poivrons. Et bien sûr une belle portion de légumes. Et on accompagnait tout ça avec une petite salade verte et je vous assure que c'était vraiment un délice. Dites-moi en commentaire si vous allez essayer une de ces recettes. Les 3 sont vraiment très bonnes. J'aurais peut-être une petite préférence pour celle avec la tapenade, les poivrons grillés, le jambon de Parme et le parmesan. En attendant, je vous dis à bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.